Anybody gotta get the whole body pill. She's a bitch. When they say my name, talk more jump, but won't look my way. She's a bitch. See, I got more cheese. Back on up while I roll up my sleeves. She's a bitch. You can't see me, Joe. Get on down while I shoot my flow. She's a bitch. When I do my thing, got the place on fire, burn it down to flame. parti pour le retour de l'ère du jeu, votre rendez-vous tous les samedis de 12h à 13h. Oui, je me suis fait un petit kiff, je me suis mis bye 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 des NSYNC. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on est reparti donc pour une nouvelle saison de l'ère du jeu. Assez incroyable, je vous le dis, cette saison, j'attends beaucoup de cette saison. Pourquoi ? Parce que y a quelque chose de très particulier pour cette saison. Il faut savoir que c'est incroyable, mais la 10e saison de l'ère du jeu, j'arrive toujours pas à le croire. Donc très très content de pouvoir vous retrouver tous et pour lancer cette nouvelle saison de l'ère du jeu, la 10e. Quelle joie de pouvoir recommencer avec les copains de toujours. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que j'avoue qu'il y a eu une mise à jour Discord et OBS, donc il va falloir que je refasse un peu quelques petits calibrages, donc vous inquiétez pas si ça vous fait un peu mal aux oreilles au début. Est-ce que tu m'entends, Anto ? Bonjour à tous, bonjour Nat, c'est bonjour l'homme aux 500 émissions minimum. Ouais, ça se trouve, ouais, je dois pas en être bien loin, donc assez cool. Tu m'entends bien du coup, Anto, ou ça va, ça vous casse pas trop aux oreilles ? Très bien. Super. On a la chance aussi d'avoir Mido avec nous. Ah, du coup, j'ai pas le droit de faire. Est-ce que tu m'entends, EO ? Alors, est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce que tu m'entends, Mido ? Est-ce que tu m'entends, EO ? Oui. J'ai plus la suite de la chanson. Je l'ai plus. Jo, toi, tu l'as, la suite de la chanson ? Tu m'entends, EO ? Est-ce que tu me sens, EO ? Voilà. Comeback dans les années 2000. Je sais même pas si c'est 2000, ouais. Je crois que ça doit être ça, 2000. C'était 2004. 2004, c'était Tragédie, non ? C'est ça ? Oui. Tout à fait. Tragédie. Je crois qu'en plus, ils avaient tenté un comeback, les gars, mais je sais pas si... Mais ils tentent, et ils font même la tournée des spéciales années 2000. D'accord. Ils ont piqué le concept des années 80. Je savais même pas qu'ils avaient lancé... Enfin, ça m'étonne pas qu'ils l'aient fait, mais je savais pas qu'ils avaient lancé ce concept-là. Ça marche. Ok. Ouais, je serais curieux de voir qui y a... pour cette tournée 2000. Oui, Denzel. Oui, Denzel, incroyable. Des noms. Les noms, mais waouh. Ok, toi, Jo, ça va ?
Oui, je vais bien, excellemment, oui, merci. Alors oui, bon, au début de la saison, c'est vrai, nous on se retrouve, on est content, mais peut-être que tout le monde ne nous situe pas ce qu'on fait, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc déjà, je rappelle les amis, si vous débarquez à ce moment-là, comme ça, un peu par hasard, sachez que nous, on est l'ère du jeu, enfin du moins c'est l'émission l'ère du jeu. On est là tous les samedis de 12h à 13h en direct sur Radio Canu, mais bien entendu, vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitch via le nom GameAge69, tout simplement parce qu'on est une association lyonnaise et vous pouvez interagir avec nous en direct. À savoir que sur le live, il y a déjà notre ami Fusion Nucléaire qui nous fait des coucous et nous, on te fait aussi un grand coucou. Pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Alors, tour de table, rapidos. Jo, rappelle-nous, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Oui, je suis un blogueur BD illustrateur professionnel. J'ai un blog BD qui s'appelle joelindiendanslaville.overblog.com et une page Facebook Joe l'Indien dans la ville. Ok. Mido, la team Mido Anto, j'ai presque envie de dire d'ailleurs. Et bien, du coup, retrouvez-nous sur le blog midogeekblog.fr. On vous parle de l'actualité geek de manière générale. Et également, on vous fait depuis quelques mois une sélection thématique mois par mois. Et pour septembre, c'est sur le thème de l'école. Ok. Ah, ok, genre une sélection de mangas, j'imagine. Pas exactement. Genre Great Teacher Onizuka, genre... Ouais. Ouais, très cool. Très Ça cool. peut être cinéma, ça peut être jeux vidéo. Je te donne un exemple. Ça peut que être j'ai manga, mis, ça peut être comics, voilà, séries, films. Tu te rappelles de Bully? Bully. Oui, Bully, bien sûr. Oui, le jeu de Rockstar. Il fait partie de la sélection. Et si tu veux en voir d'autres, tu sais quoi faire. Exactement. Très bon teaser. Très beau teaser. Attends, on vient d'avoir la liste de la tournée 2000. Alors, présentée par Séverine Ferrer et Gwendal Mirmoutou. Je vois pas qui c'est. On a Alizé, Worlds Apart. Waouh, ok. Billy Crawford, incroyable. Nadia, Amine. C'est années 90, hein. Peut-être, je sais pas. World Apart, c'est 90, hein. Ah, c'est possible, ouais, c'est vrai, c'était à la période des To Be Free et autres. Le colonel Ariel, le nom me parle, mais je me souviens plus ce qu'il faisait comme musique. Asia, Priscilla, Organize, aussi ça me parle les noms. Salomé de Baya. Ah, je crois que j'ai un début de je me souviens de ce que ça peut être, mais je suis pas encore tout à fait sûr. Mais moi, je vois à peu près le genre. J'aimerais que tu portes mon nom. Ouais, j'aimerais que tu portes. Mon Sam à notre façon. Non, je l'ai pas. Est-ce que vous avez entendu? Oui, vas-y. C'est Amine. Amine. Ah oui, c'est Organize, oui, d'accord. Oui. Amine, ouais, bon bah voilà, désolé. Bon bah vous voyez les amis, hein, on est une équipe, ok, on a sûrement plus. On doit avoir la trentaine dans l'équipe, plus de la trentaine même, voilà, vous le savez. Pas tous, Ça m'étonne qu'il n'y a pas Sébastien Coé parce qu'avec son Zidane va marquer. Ah, ça c'était en 2000, ouais, c'était en 2000. En 2006, après il y a eu coup de boule. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas eu aussi du Fatal Bazooka? C'était pas sur cette période aussi? Je sais pas. Si, C'est 2009. Ouais, c'est vraiment la frontière, j'hésite entre 2000 et 2010. Hein. Mais tu peux citer Alphonse Brown, par exemple. C'est vrai qu'il bon, oui, pas le parce que moi, quand j'étais en 4e, j'avais appris Alphonse Brown en cours de musique. Ah, en cours de musique, bah ça c'est une prof assez originale pour le coup. Mais c'est bien ça, pour le coup ça motive. Ça fait En des fin petites tendances. d'année, voilà, il fallait bien, voilà. De toute façon, j'aurais incorporé le générique du Morning Live, parce que celui-là... Ouais, le Morning Live, ouais, c'est vrai que c'était assez mythique. On pourrait se faire un jour une émission un peu rétro comme ça, sur le Morning Live. Pour moi, ça fait partie des émissions marquantes. Dans les années 90, t'avais Club Dorothée, t'avais le 8 Machine. Bah, pour moi, les années 2000, c'est le Morning Live. Je suis en train de réfléchir, et c'est vrai, je réfléchis à une émission aussi culte dans les années 2000, comme ça, je vois pas trop, hormis le Morning Live. Culte et qui rassemble, et pas culte, mais qui font des... Il y avait M6 Kid. Ouais, c'est pas mal, mais en fait, moi, je disais plutôt des émissions que tout le monde allait dans le même sens, c'est pas des trucs, je vais pas dire Love Story, par exemple, parce que c'était des émissions un peu, t'en as qui aiment, t'en as qui n'aiment pas, quoi. Ouais, et ça faisait beaucoup parler la presse.
Ouais, comme tu dis, c'est pas du jacasse, par exemple. Pas du jacasse, effectivement. Ça, c'était un peu. Ça Et faisait un peu. je suis en train de penser, là, on fait un retour dans les années 2000. Mais là, sur Amazon Prime Video, vous avez une nouvelle saison de Popstar. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas regardé. Alors attendez, je regarde. Je vous laisse. Je regarde un tout petit peu le son. Popstar, on va retrouver les mêmes que. C'est toujours le même Alors, concept. dans le jury, tu vas avoir Louane, tu vas avoir Pepereto, comment il s'appelle Il n'y a pas, il y Bref, a pas, il y a pas Di Preto et Alonso. voilà, Di Preto. Di Preto, t'as Louane et t'as un danseur de hip-hop. Un danseur de Ouais, hip-hop. t'auras pas Vedi, je sais plus comment, Vandelli, t'auras pas Bruno Vandelli parce qu'il est un peu Non, accusé. Bruno Vandelli avec le quadricolore, c'est bon. Ouais. Je vois pas Parce que qui c'est c'est. la couleur primaire. Je connais pas Bruno Vandelli. Oh il va falloir que je refasse ta culture télévisuelle, Ou Nas. peut-être que je vois pas son nom comme ça, tu vois, quand tu m'en parles, mais ouais, comme ça, je situe pas. Ah là là. Euh, les copains, je vous propose. Je crois que c'était toi, Anto. T'avais quelques actus à nous partager. Ouais, je passe du coq. Les actus d'Anto, c'est ça. On pourrait appeler ça les actus d'Anto, non? C'est comme tu veux. Les actus d'Anto. Comme ça, tu peux les présenter et moi, je vais essayer de régler le petit problème de son qu'on a sur Twitch. Ok. Alors, D'accord. juste Je retrouve la liste que je t'ai envoyée et on fait ça. Ouais, Jo, comme ça, toi, tu peux faire le jingle qui va bien. Les actus d'Arthur. Oui, c'est vrai. C'était ça, là? Oui, c'était exactement ça et franchement, ça fait du bien de l'entendre. Alors Oui, je j'avoue. dis bravo Joe. Merci à toi, Jo. Merci, Joe. Merci à vous, merci à vous. Joe. Bon, on va commencer par... allez, le plus court jeu vidéo mis en sortie, vendu, mis en ligne et fermé. Si je vous dis qu'il porte le nom d'un avion et qu'on enlève le E, et qui s'est écrasé, qui a fait 700 malheureux joueurs qui sont été abandonnés. Ça vous dit quoi? Moi, je l'ai le nom. Perso, je l'ai. Je vois c'est quoi. Ouais, ils auraient dû jamais l'appeler comme ça. J'avoue. Ça lui portait malheur. Ah, ah, ah. Ça Alors, s'appelle Concorde. Exact, bien vu. exactement, ce jeu était sorti le 23 août, il a été retiré à la vente et des serveurs débranchés le 6 septembre. Bien entendu, les joueurs qui ont acheté le jeu, que ce soit sur le PSN ou Steam, ils ont été remboursés. Et bien sûr, bon, ceux qui l'ont acheté en magasin, ils ont également pu être remboursés. Et bien sûr, tu as qui ont gardé le jeu et qui le vendent à des prix pas possibles alors que tu peux strictement rien faire avec. Alors, alors pourquoi je parle de ce jeu? Déjà, parce que ce jeu vient des studios Sony. Enfin, vient des studios qu'ils ont rachetés et qui a malheureusement coulé parce que ils ont dépensé combien? 200 milliards, je crois? 200 millions, 200 milliards, tout comme ça. Et en fait, le développement a pris 8 ans. Ils ont tenté de faire un jeu de tir vraiment très bon. D'ailleurs, quand on regardait les notes sur jeuxvideo.com, c'était du 16 sur 20. Par contre, les notes joueurs, ça approchait les 2 sur 20. Alors pourquoi? Ben, c'était l'Overwatch de Wish. Tout simplement, les personnages n'avaient aucune personnalité. Tout était du copier-coller d'Overwatch. Et Overwatch, pour le rappeler, est gratuit, surtout depuis le 2. Mhm. Alors, comment on en est arrivé là? Ben, c'est simple. 25 000 copies vendues, 700 joueurs en ligne en même temps. Alors, plutôt que de tenter d'améliorer la situation, ils ont préféré couper net les serveurs, préférant priver les petits joueurs, les 700 joueurs de ce jeu, qui au passage ne perdaient rien, mais bon, qu'ils l'avaient acheté et qu'ils étaient bien contents d'y jouer. Mais bon, ils ont de l'époque de Cyberpunk qui avait été retiré à la vente sur le PSN avant d'être remis plus tard. Je n'ai jamais vu un cas pareil. Alors actuellement, le jeu est pour le moment temporairement indisponible.
Ils sont en train de réfléchir à en faire un free-to-play. Ça veut dire qu'ils vont devoir changer la mécanique, refaire du développement, tout ça. Donc, on ne sait pas il va revenir. Voilà, premier crash made in Sony et franchement, c'est la première fois qu'on voit un cas pareil, je pense. Ouais, c'est vrai que c'était un jeu, juste pour apporter un peu de contexte, à la base, il me semble que Sony voulait lancer toute une gamme de jeux vidéo services. Et Tout donc à les jeux fait. services, c'est ce genre de jeux qui n'ont pas vraiment de début ou de fin. Vous y jouez et puis bah voilà, vous pouvez acheter des cosmétiques, vous pouvez acheter plein de choses. Le jeu service le plus connu par excellence, ça va être Fortnite, où voilà, il y a plein de collaborations, il y a plein de choses. Et au final, le principe du jeu reste le même, mais il y a des événements. Donc c'était à peu près ça l'idée de Concorde. Et ça n'a pas marché hein, finalement. Le modèle a complètement échoué. Ouais. Mais je crois d'ailleurs, hein, chez Sony en interne, ils sont en train de revoir un peu le modèle. Je sais pas si tu veux dire peut-être quelque chose, toi, tu as suivi cette affaire, toi, Mido, ou pas? Oui, il y a eu même aussi pas mal de jeux de mots et de blagues hein, sur, sur l'échec de Concorde. Il y en a même qui disent que c'est à cause de ça que les prix des manettes de PlayStation ont augmenté. C'est pour pouvoir euh, flouer les caisses suite à l'échec de Concorde. Euh, Ouais, ouais, il faut savoir qu'elles ont augmenté de 5 euros. voilà. Euh, et donc, non, mais alors pour moi, quand j'avais vu les premières images, pour moi, effectivement, c'était un Overwatch-like, c'était un Destiny-like. En fait, tous ces jeux qui sont devenus free-to-play aujourd'hui, qui à la base étaient payants et ils ont été transformés en free-to-play. Et je me demande pourquoi, en fait, Concorde, de base, n'est pas passé par la case départ free-to-play dès sa sortie. Je comprends pas pourquoi. Je pense que c'est une erreur stratégique de la part des studios. Et avoir mis autant d'argent et avec 8 ans de développement quand même pour avoir ce genre de résultat, je me demande ce qu'ils ont fait entre-temps. Est-ce que 8 ans de développement, mais avec les 4 ans, ça fait 4 ans qu'il y a eu la crise Covid, est-ce qu'il y a pas eu de ça aussi? Est-ce que le développement a été mis à mal à cause de ça? Est-ce que ça a été mis en pause? Est-ce que les équipes ont changé entre-temps? Je ne sais pas. Ok, là on doit m'entendre. Oui, effectivement. Et c'est vrai je pense qu'il y a pas mal de sujets hein, de toute manière du côté de chez Sony en ce moment. Ils ont l'air d'avoir pas mal de galères. Mais je vais pas spoiler. Donc, toi, juste pour savoir ton avis, toi, Jo, sur un échec comme ça, est-ce que tu as compris un peu ce qui s'est passé et les enjeux et ouais, qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas peut-être tout compris, mais bon, Ah bah, dis-nous ce que après, tu as compris alors. disons que je m'inquiète pas trop pour Sony en général, pour son chiffre d'affaires global, mais ça fait de la peine pour les 700 joueurs qui ont acheté ce jeu. Dis-nous qu'est-ce que tu as compris alors de cette histoire. Parce que peut-être que d'autres Bah, éditeurs sont comme toi hein, et ont pas plus compris, tu vois. non, enfin pour faire court, a priori c'était un jeu qui a pris du temps pour être développé et tout, et qui a floppé en quelques jours, quoi, tout simplement. Pour un ensemble d'éléments qu'on peut supposer, mais qu'on ne peut pas purement dire que c'est ça ou c'est bien ça, tu vois. C'est voilà, c'est juste comme quoi on peut travailler longtemps sur un projet qui peut s'écrouler en quelques secondes pour des faits extérieurs ou même aussi intérieurs, mais voilà quoi. J'ajouterais qu'il n'y avait pas vraiment eu de publicité sur ce jeu à sa sortie. Il est sorti limite incognito. Alors moi, je sais que, parce que je reçois pas mal de mails pour le blog, moi j'ai été harcelée de mails hein, pour la sortie du jeu. Ah bah, dans la sortie, sur les sorties presse, enfin quand je dis Voilà, presse, mais c'est actualité, vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de communication, par exemple, dans les journaux, à la télé, sur les abribus, enfin voilà, il y a pas eu vraiment de communication pour le grand public. Mais en tout cas, quand on fait partie de la diffusion presse de PlayStation, moi je sais que j'ai été bombardée de mails, hein.
juste pour dire pour Joe, après, je pense qu'il y a eu quand même une erreur stratégique. Déjà, je pense que les personnages étaient pas. Ils sont beaucoup inspirés des Gardiens de la Galaxie, je trouvais, mais un peu moins punchy. Je trouvais que ça rendait un peu moins bien. Et bah, comme il l'a dit, en fait, en tout le problème, c'est que derrière, tu as des jeux à peu près dans le même genre qui sont en free-to-play. Alors que là, tu dois payer pour un jeu, bon, et on n'est pas vraiment sûr de la qualité du jeu. Donc c'est vrai que c'est pas spécialement un très très bon move de Sony, je pense. 40 balles. Le jeu coûtait 40 balles. On remarque, ça en fait un des jeux PS5 les moins chers, les moins chers de l'histoire à la sortie en vrai. Bah, il aurait pu avoir un avenir comme The Suicide Squad, hein. Vendu très cher, et récupéré pour un billet de 10, parfois 15, parfois 20. C'est vrai que Sony, vraiment, sur les jeux services, sont en train de se vautrer, mais monumentalement, quoi. Ah, C'est ben, je crois qu'on n'a jamais vu ça, nous. incroyable. Ouais, ouais. De notre vivant, jamais vu ça qu'un jeu se crache comme ça. Voilà pour la première. Donc, si on récapitule, le jeu Concorde, les amis, bah, évitez de l'acheter si vous le trouvez, ou peut-être que vous pouvez l'acheter, le garder le sous blister. Ils feront partie de ces jeux qui ont marqué l'histoire de l'échec, et peut-être que voilà, vous ne pourrez pas y jouer, mais peut-être que certains voudront l'avoir en collector, quoi. Sachez que j'en ai vu des exemplaires à 120 balles. Voilà, donc voilà, donc c'est vraiment un jeu qui est très très rare, donc peut-être qu'il y a un intérêt de ce côté-là. C'est là que j'entends le jeu. Misère, j'aurais dû en prendre une palette entière. Ouais. Ah, mais comme je dis, c'est un jeu qui marque l'histoire, en vrai, hein. C'est un jeu qui marque l'histoire, mais pas pour les bonnes raisons. Ben, je vais être franc avec vous. Je me suis dit, tiens, il va être à côté de E.T. Ouais. Vous avez compris vous avez compris ma référence, j'espère. Bien sûr. Ouais, moi je la connais parce que j'ai regardé YouTube, mais ouais. Bah, c'est un des jeux les plus qui a été un des plus gros flops, tellement floppé qu'ils l'ont même enterré. Enfin bon bref, c'est peut-être qu'on en reparlera, peut-être qu'on en fera, on en reparlera. Tout à Est-ce que tu avais d'autres news en tout? Ben, je vais vous parler vite fait. Ben, en fait, vous connaissez les Césars, les récompenses pour les films et tout ça. Ben là, j'ai pas envie de vous parler de César, mais des Emmy Awards 2024. Mais je vais en parler succinctement parce que bon, c'est pas des séries que je connais vraiment. Mais je vais vous le dire, c'est en fait, c'est le trophée qui récompense les meilleures séries de cette année. Alors, il y en a certaines qui vont pas étonner. Shogun, par exemple, a tout dévasté. C'est une série qui est produite par FX et qui se voit sur Disney+, qui se regarde, pardon. Alors, il y a eu d'autres séries qu'on peut croiser. Il y avait True Detective Night Country, c'était la saison 4, très bonne série d'ailleurs. Ainsi qu'une série qui est assez sympathique, qui s'appelle Mon Petit Renne. Et je pense que ça doit vous parler. Oui, je l'ai vu, il est sympa, très sympa. Alors, comme ça, je vais vous donner quelques, allez, le vainqueur des catégories, et je vais vous donner quelques séries que moi je connais, qu'ils étaient dans la liste. Et franchement, il y a des surprises. Alors, par exemple, la meilleure série dramatique, bon, c'est Shogun qui a gagné. Je vais pas jouer à ça. Mais il y avait dans les nominés la série Fallout, produite par Prime Video. La belle surprise. Ainsi que la série toujours sur Prime Video, Monsieur and Madame Smith. Pour ceux qui regardent les anciens films, ça doit parler. Alors, tout de suite, on va parler dans les séries comiques. Alors, c'est une série de Max qui a gagné. Ça s'appelle Axe, mais je ne connais pas vraiment. Par contre, dans la sélection, il y avait Only Murders in the Building. Mais oui, mais cette série, elle est trop bien. Faut la regarder. Elle est sur Disney+. Regardez-la. Oh. Voilà. Oui, tout à fait. Et à la base, c'est une série Hulu. C'est pas vraiment Disney+, mais bon, comme ils sont ensemble, bon, tout est dans le même catalogue. En Et tout après, cas, en France, elle est disponible sur Disney+. tout à fait. Il y a aussi The Beer. Oui, bonne série euh, aussi. ouais, ça parle d'un restaurant en faillite, d'après ce que je lis. Et aussi Reservation Dogs. Alors, ça me fait penser à Réservoir Dog, perso. Après, alors, alors dans les mini-séries ou anthologies,
Alors, c'est Mon Petit Renne qui a gagné sur Netflix. Mais il y avait aussi True Detective Nat Coultry que je vous ai parlé tout à l'heure. Une série policière, un petit peu dark, mais je vous conseille au moins de regarder les premières saisons pour vous faire une petite idée et si ça vous plaît, ben, vous pouvez regarder la dernière, vous a bien vous amuser. Sachez que chaque saison ne se suit pas, c'est des acteurs différents, des histoires différentes. Dans le meilleur acteur d'une série comique, alors je vous donne quelques acteurs. Alors il y a Steve Martin, Martin Bah tiens, Short, ah oui. par à Mido, Et ben, ils sont dans Only Murders in the Building. de The, Ok. de The Bear. Ouais, Steve Martin et Martin Short, c'est les acteurs principaux de Only Murders in the Building avec Selena Gomez. Avec Selena Gomez. Et ils sont excellents, ils sont très très drôles. Ouais, Et oui, Martin Short, c'est celui qui fait l'aventure intérieure. euh, Effectivement. franchement, c'est le genre de série, vous êtes bloqué dans un immeuble, il y a un meurtrier, et en fait, vous sortez quasiment pas de l'immeuble. C'est très très rare. Et en fait, je crois que c'est une série qu'ils ont su utiliser les moyens du bord. Ça veut dire limiter les décors Mm. pour produire quelque chose de qualité. Et franchement, je vous la conseille. Si vous devez prendre un abonnement Disney+ pour une série, je dirais celle-ci. Ah oui, oui, elle est excellente. Et en fait, ça part de base, ce sont trois fans de podcasts sur la résolution de meurtres, retrouvent et il y a eu un meurtre dans leur immeuble. Et comme ils écoutent tous les soirs des podcasts sur des meurtres, et cetera, ils vont mettre à profit tout ce qu'ils ont appris dans ces podcasts pour résoudre le meurtre dans leur immeuble. Une sorte de détective en herbe, ça me rappelle les intrépides, je crois. Oh putain. Ouais, mais là, ils sont un petit peu plus vieux, Oh là. mon Dieu. Ou le club des 5. Le club des 5. C'est pas une bonne rêve, Non, les intrépides avec Laurent Je Deutsch sais pas si c'est une bonne pub. Je pense que là, t'as flingué les gens qui voulaient regarder la série. Là, s'ils connaissent, ils vont se dire, ah mais c'est Laurent Deutsch et cette fille qui parle la fille québécoise. Non mais c'est. là, Ok, bon. franchement, il n'y a pas de série équivalente. Donc, foncez, n'hésitez Non, pas. non, elle est Je le vraiment mettrai pas bien. au marketing de cette série. Elle est vraiment bien. Et en plus, à chaque saison, vous avez des guest stars. Ah, cool. Vous allez avoir Paul Rudd, vous allez avoir Meryl Streep, vous allez avoir Ah oui. Sting, vous allez avoir. Il y a tellement de stars. Ah oui, il y a du budget en fait. Enfin, voilà, il va y avoir une ribambelle de stars qui vont juste faire une apparition ou alors qui vont rester. C'est comme Meryl Streep. Meryl Streep, pour l'instant, ça fait 2 saisons qu'elle est là. Voilà, il va avoir pas mal de guests, pas mal de rebondissements, beaucoup d'humour aussi et ça va parler aussi du lien intergénérationnel puisque il y a, Selena Gomez, qui a une trentaine d'années et ses 2 comparses qui vont avoir, 70 ans, 80 ans. Je suis même pas sûr que dans le film, elle fait une trentaine d'années. Pour moi, elle fait 25. Tu vois? Elle a 32 ans dans l'histoire. Ah d'accord, Tu vois? ok. Il correspond à son vrai âge à peu près, il me semble. Oui, à peu près, ouais. Ok, ok. Est-ce que... N'empêche, Oui. N'empêche, l'actrice, j'ai une admiration pour elle parce qu'elle a passé par de sacrés épisodes de sa vie que je suis content qu'elle réussisse dans cette série. Voilà. Ok. Je vais enchaîner sur Ouais. le meilleur acteur principal dans une série dramatique. Alors, je vais vous donner les noms des acteurs, quelques acteurs, hein, mais vous allez voir, c'est des connus. Idriss Elba. Bah, Ah bah oui, 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 oui. Je le présenter. Après, il y a un certain Donald Glover. Au début, je me demandais si c'était pas l'acteur de Femme Fatale, mais je ne pense pas. Son... Ouais, vas-y, je t'écoute. Ensuite, il y a Gary Oldman. bah oui. Sacré, Oui. sacré acteur quand même, un sacré monstre. Je pense qu'il a joué dans Speed, si je me rappelle bien. Le poseur de bombes fou. Et le gagnant, c'est Hiroyuki Sanada. Alors là, Je répète, Hiroyuki Sanada, c'est l'acteur de Shogun. En gros, c'est la première fois Ah, que aux Emmy Awards, une série japonaise avec des sous-titres, parce que c'est même pas traduit en anglais, remporte un titre chez eux.
Ouais, il me semble qu'ils ont. Shogun a ramassé pas mal de prix, hein, d'ailleurs. J'avais vu. Enfin bon, bref, pardon, je spoil un peu. Donc oui, c'est vrai que comme ça, on le connaît pas, mais vu que la série Shogun a vraiment cartonné, c'est pas étonnant. Il Alors faut là, savoir que enfin, je sais pas si j'avance un peu trop, mais la saison 2 et la saison 3 de Shogun ont été officialisées. tout à fait. Et j'ai pas encore vu la série, bah, vu que j'ai mis mon abonnement Disney Plus en pause, mais je pense que ça fait partie des séries que je vais regarder, ainsi que la saison 4 de Only Murders in the Building. Mais Mais oui, il faut j'attends une d'avoir liste. pas mal de choses à regarder pour le réactiver. Si tu veux, je te fais une liste, tu vas voir, tu vas vite réactiver ton compte. Avec plaisir. Alors là, j'ai envie de 2012. vous Ok. parler des meilleures actrices principales dans la sélection. Alors là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu hommage aux années 2000. Jennifer Aniston, Ah oui. Oh, Oui, ah, Will Witherspoon. Ah oui, oui. effectivement. Ouais. oh, oui, ah Un bah oui, c'est revenant, la ouais. même série du coup. Ah, ça Morning vous Live. parle, hein? Pas Morning, je sais plus. Morning Show. Ouais, et la gagnante, c'est Anna Sawai, toujours de la série Shogun. Ah, Ah ouais, ben en fait, cette série, elle a croqué tout le monde. ah bah Là, oui, j'ai l'impression. là j'ai envie de dire, la meilleure actrice principale dans une série comique, eh ben, ce n'est pas Selena Gomez. Ah, Non, C'est Jean Smart de la série Axe. Ouais. Axe qui n'a rien à voir Ouais, avec les déos, on est bien d'accord. ça s'écrit A comme le piratage et rajoute un S. Tout D'accord. simplement. Ok, très bien. Ok. Une Bon, série sur les déodorants, ok. Bon, on a une série sur Barbie, on va bien voir un film sur les Sims, ouais. donc. Ouais, C'est vrai. ben, je vais pas vous citer, mais je vais vous dire dans tous les noms que je vois défiler, je peux vous dire qu'il y a eu des acteurs qui sont encore. Ben, si je vous dis l'acteur d'Iron Man, ben, il était sélectionné dans un rôle de secondaire. Ah, mais il a fait des séries, il a participé à des séries dernièrement, Robert Downey Jr. Ok. Ouais, de sympathiseur. Je savais même pas, tu vois. inconnu. Ouais. On a parlé tout à l'heure Meryl Streep. Oui. Alors, il y a beaucoup de noms qui reviennent, qui sont connus. Franchement, quand vous venez du monde du cinéma, c'est très bien que, bon, quand ça marche pas, ben, ou qu'ils sont un peu en pause, ben, qu'ils viennent voir dans le monde des séries. Franchement, c'est très bien pour relancer une carrière ou continuer dans une autre voie, parce que honnêtement, les séries de maintenant, elles sont de très bonne qualité. On pourrait même croire que c'est des films, tellement que les effets, les histoires, tout est là pour nous donner envie de regarder. Alors là, j'ai envie de passer la main pour la dernière news à ma complice. Ah, on va pas Parce- continuer sur PlayStation? Ben, moi, c'est pas dans mes sacs de news, mais si vous voulez, je peux en parler. Il Mais va je connais moins le Est-ce falloir. qu'on sujet. continue sur PlayStation ou est-ce que j'enchaîne? Les amis, je vous dis juste qu'on a encore 8 minutes. Bon, Donc, bah, on va pas parler de PlayStation, j'enchaîne sur la news. vas-y. En fait, il y a donc une chaîne de librairie qui s'appelle Deux Citres à Lyon. Là, les Lyonnais, vous connaissez bien. Il y en a à Ouais, Bellecour, à Confluence Par Dieu? Bellecour, Confluence, Pardieu. Oui, pardon. Oui. Dans le nord de la France, hein, puisque Anto, voilà, représente la région. Ça s'appelle Furet du Nord. et il y en a à Lille, à Roubaix, Villeneuve-d'Ascq, notamment. Voilà, il y en a sachant que de Citres, ça s'est un peu exporté. Il y en a aussi à Grenoble, il y en a à Saint-Étienne et cetera. Donc c'est un peu exporté dans la région. Et beh, on apprend que certains, magasins, des 2 enseignes, que ce soit de Citres ou Furet du Nord, vont fermer. Donc ils vont disparaître, sachant qu'au mois de mars, le 30 mars 2024, il y avait déjà eu le magasin de Saint-Priest, de Citres Saint-Priest, qui avait fermé. Donc voilà, ça continue. Donc soit pour, des loyers, ce que m'expliquait Anto en off, soit pour des loyers trop élevés. Mais Ouais, moi je pense qu'il y a d'autres pistes qui entrent en jeu, notamment cette fameuse loi pour les 35 €, pour ne pas avoir la taxe des 3 €.
je pense que ça fait beaucoup de mal et ça en profitait plus à la Fnac, Cultura, enfin voilà, toutes les grandes chaînes. Et il y a également le fait qu'il y a de plus en plus de livres qui sortent en même temps, que ce soit des poches, des reliés ou des brochets. Là, rien que pour le mois de septembre, il me semble qu'on est à plus de 400 sorties. Juste pour les romans, sans compter les mangas, les comics enfin sans compter les graphiques. Donc et donc en fait, face à cette offre qui est de plus en plus, conséquente, pour des livres qui vont rester, allez, 1 semaine, 2 semaines grand maximum sur l'étal, et ben, les librairies, n'arrivent pas à suivre parce que c'est les librairies, il faut qu'ils achètent ces livres pour pouvoir les revendre. Et avoir autant de sorties dans un même mois, une librairie ne peut pas s'en sortir. Sauf si c'est une grande chaîne parce qu'elle est présente sur toute la France ou ailleurs, ou dans des pays frontaliers. Donc là, c'est un peu compliqué à suivre. Ok, ok. Et il y a le fait aussi que maintenant, bah, le e-book, ça explose. Et par conséquent, ben, c'est plus les plateformes comme Amazon ou même si De Citre et Furet du Nord ont leur propre plateforme, de téléchargement de e-book légal, en partenariat avec Vivelio, qui est le même groupe, hein, que De Citre, Furet du Nord. Ça devient compliqué. Ok, ok. Oui, comme tu dis, en plus, hein, c'est vrai que la concurrence avec les e-books, elle devient de plus en plus féroce. Moi, je trouve. Enfin, les intelligences artificielles poussent un peu sur tout ce qui est utilisation des e-books, que tu peux les utiliser avec des outils comme ChatGPT et autres. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Et sachant qu'il y a un nouvel acteur qui est rentré sur scène. Mon petit teasing de tout à l'heure en off. Ah, alors. Vous savez qui est-ce qui va vendre des livres maintenant? On peut le deviner ou c'est chaud à deviner? Alors, c'est une enseigne qui a failli fermer et qui a changé de nom récemment, qui est revenue Micromania. sur son ancien nom, Non? qui Allô? n'a rien à voir avec l'univers du livre, Euh, qui a à voir avec l'univers de l'habillement. Ah, Tu vas pas me dire Camailleux quand même? Non, pas Camailleux. Jennifer. Jennifer. Ça c'est vrai? Ouais, ouais. En fait, Jennifer Pardon, a changé de excusez-moi. nom pour devenir Don't Call Me Jennifer, pour revenir sous le nom de Jennifer. Et Jennifer va vendre des livres dans ses magasins. Incroyable. Alors là, je l'ai dit au pif, mais vraiment, parce que j'ai cité les noms de marques que je connaissais, mais j'aurais Voilà. jamais trouvé. Kiabi, bah non, pas Kiabi. Kiabi, ça m'aurait même paru plus crédible que Jennifer. Là, c'est. Ah ouais. Pareil. Ah, il y a Il y un a changement bien qui a un 360. jeu de mots, hein, c'est avec le verbe habiller, qui habille. Oui. Juste une question, est-ce qu'ils vont vendre des livres girly? Alors, je suis pas allée voir leur proposition, mais en tout cas, voilà, Jennifer va être un acteur, heu, un acteur de la vente du livre. Il va falloir voir dans quelle proportion ils vont faire ça, parce que le marché du livre, comme on vient de le dire, c'est es complicado. Ah bah, oui, c'est très compliqué en ce moment, hein. C'est, Je sais pas trop comment Ouais. ils sont entre basés la pour se loi dire un stock dedans. européenne qui finalement ne fonctionne pas si bien que ça, plus non, plus, et en plus, on a de moins en moins, enfin l'offre vous avez de moins en moins d'auteurs français qui arrivent à se démarquer et on a de plus en plus d'auteurs étrangers qui arrivent sur le marché et en plus, vous avez donc, la sortie en grand format, donc soit broché, soit relié, mais 2 mois après, vous l'avez en format poche. Marc, tu sais, je suis Ce en qui train de. fait que le Pardon. ce qui fait que le marché est complètement asphyxié. Marc, moi je me disais, en fait, c'est peut-être pas si déconnant que ça s'ils proposent de vendre des livres en lien avec les vêtements, la mode, la couture, tu vois, le style, enfin tout ça, tout ce qui peut être un peu lifestyle, ou même des livres de youtubeurs, tu sais. Enfin voilà, Ouais, mais moi je pense ça peut le qu'ils vont faire. plutôt miser sur la romantasy, qui est donc Romantasy? de la fantaisie avec des histoires d'amour, plus piment,
Si ça Voilà. correspond à leur cible, en fait, au final, tu vois, parce que je me dis, les personnes, les filles qui vont à Jennifer, enfin, les filles, les gens qui vont à Jennifer, pardon. Pour moi, les personnes qui vont à Jennifer, c'est des 10-16 ans. Le problème, c'est que la romantasy, c'est du 18+. Et en même temps, je les vois pas lire 50 nuances degrés. Ouais, ça va être Ouais, intéressant à suivre, ouais, c'est de ce goût-là. T'en penses quoi, toi, Jo? En fait, oui, si c'est un rayon, c'est pas fou. Ouais, mais je suis un peu comme toi, en fait. Je suis assez d'accord. Tant que tu intéresses ton cœur de cible, enfin bon, on parle en tant que communicant, en quelque sorte, c'est pas complètement idiot. Donc, oui, ça peut être cohérent dans son univers. C'est sûr que s'ils vendent, je sais pas, le dernier bouquin de Sarkozy, ça sera un peu bizarre, tu vois. Tu te dis, Oui. mais aucun lien fils unique, quoi. Mais si Ah, c'est cohérent, pourquoi pas? C'est un peu chelou, mais ça passe. alors, quelque chose me dit que quand tu achètes une robe chez Jennifer, le bouquin de Sarkozy t'est offert. Non, mais en vrai, je me dis, tu vois, pourquoi pas une marque de vêtements qui propose des produits qui sont cohérents avec. Enfin, tu vois, si Célio vendait, j'en sais rien, moi, tu vois, ils vendraient quelques mangas avec leur collection manga, bah, je dirais, bah, pourquoi pas, en fait, ce serait pas idiot. Indesit, je crois. Non, comment il s'appelle? Uniqlo, pardon. Uniqlo aussi. Uniqlo, ils Uniqlo. vendraient des mangas à côté de leur t-shirt, mais là, ça décolle, hein. Ouais, ça ferait une bonne plus-value. Hein. Moi, je dis pourquoi pas, à voir, à voir. Les amis, il nous reste 1 minute et je vois qu'il y a déjà des gens qui sont là. Alors, je crois pas que ce soit le petit bazar. Peut-être, mais je crois pas. Si c'est le petit bazar, c'est le petit bazar. C'est le petit bazar qui est là. C'est le petit bazar qui est déjà On peut présent. parler vite fait de Sony, vite fait alors. Alors, en Qu'est-ce que un t'en mot, en une phrase, on donne la news et puis on va leur laisser la place. Ouais, et ben c'est simple. La PlayStation Pro va être disponible cet hiver ou cet automne à un prix de 800 boules. Sans Voilà. lecteur. Sans lecteur, et franchement, c'est un scandale. Tout le monde, les joueurs, râlent. Alors gardez bien votre PS5. Je pense qu'on Celle va... que vous avez acheté, la première génération, elle va très bien, ben gardez-la. Je pense Et on en parlera plus la semaine prochaine ouais. de Sony. Hein. Et autre Voilà. nouvelle, il y aura une série de consoles et accessoires pour les 30 ans de la console, c'est-à-dire aux couleurs de la première PlayStation. Voilà. Donc on vous a donné. Teasing pour la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Voilà, t'as dit une phrase, c'est une phrase. Une Voilà. longue phrase, mais ça reste une phrase. Ok, top. Top. Bah écoutez les copains, c'était plutôt cool, tranquille, cette petite reprise pour les 10 ans de l'ère du jeu. Incroyable, toujours incroyable. On va laisser la place donc pour tous ceux qui sont sur Radio Canus 102.2 FM. Vous allez pouvoir retrouver l'excellente émission Le Petit Bazar. Je vois qu'ils sont là, ils sont chauds, ils sont là depuis un petit moment en vrai. Quant à ceux qui sont sur Twitch, eh ben écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, hein, c'est reparti. On va continuer des émissions un peu chill, comme ça on parlera un peu de l'actu de cet été, de ce qu'on a vu, et je pense qu'on partira un peu plus fort en octobre. En attendant, passez un excellent week-end. Juste en un mot, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Jo? On peut te retrouver où? Oui, vous pouvez me retrouver sur mon blog BD johnindiendanslaville.overblog.com ou sur ma page Facebook John Indien dans la ville, car je suis auteur BD illustrateur professionnel. Oui, c'est vrai. La team Mido, Anto? En un seul mot, midogeekblog.fr. Eh ben voilà, parfait, concis, super les copains, génial. Eh ben écoutez, on vous laisse, amis auditeurs, entre de bonnes mains. Quant à nous, ceux qui sont sur le live ou qui regardent sur YouTube par exemple, on vous souhaite un excellent week-end et on se dit à très très vite. Ciao ciao. Bon week-end à tous. Profitez bien du soleil. Ils poussent comme des œufs à Pâques. Les gosses mettent le paquet. Démarre au quart de tour et foutent des taquets. Essaye d'attaquer, tu vas voir ce que c'est que le stress quand la vie te laisse de côté. Tu